Bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette édition, toute image de l'info du 12 juillet. Chaque été, des milliers de vacanciers affluent sur les plages du lac du Der. Et cette année encore, ils peuvent s'y baigner en toute confiance. À Giffaumont, la qualité de l'eau est jugée excellente selon les derniers relevés de l'Agence régionale de santé. Regardez des films cultes, cela peut se faire depuis les salles de cinéma ou votre canapé, mais pas seulement. Du 13 juillet au 23 août, les bragards pourront s'installer dans le parc du Jard pour assister gratuitement à des séances de cinéma en plein air. Ces 9 et 10 juillet, le campus connecté de Bar-le-Duc a ouvert ses portes pour attirer de nouveaux étudiants l'année prochaine. L'objectif de cette salle de classe est de suivre les cours en distanciel, mais avec l'aide d'une coordinatrice pour des révisions ou de l'orientation. C'est l'atout de la saison. La ressource qui attire les locaux et les touristes, l'eau du lac du Der. Cette année, l'Agence régionale de santé a passé les plages du réservoir au peigne fin et toutes affichent une qualité excellente. C'est quelque chose de très positif, puisque c'est quand même ce qu'attendent les baigneurs et tous les touristes. Maintenant, pour l'instant, c'est comme ça. J'espère, on va croiser les doigts très fort. Pour l'instant, c'est dans cet état, pourvu que ça dure, parce qu'avec la chaleur et le soleil, parfois, ça arrive souvent vers le 15 août d'ailleurs, mais cette année, ça n'arrivera pas, il y a des cyanobactéries. Alors là, on est obligé de fermer la plage. Chaque été, l'Agence régionale de santé contrôle des dizaines de sites dans le Grand Est. Résultat, 92% des zones de baignade réglementées offrent une eau de bonne ou excellente qualité. Et à Giffaumont, les prélèvements sur les 4 dernières années confirment un classement au plus haut niveau. Alors l'ARS Grand Est va réaliser des analyses sur chaque site de baignade déclaré dans le cadre du contrôle sanitaire. Donc, nous allons réaliser des analyses avant l'ouverture du site, puis environ tous les 15 jours durant la saison. Et donc l'ensemble de ces résultats d'analyse vont produire un classement annuel. Et pour avoir un classement global, on va regarder les résultats d'analyse sur les 4 dernières années. Des contrôles renforcés, des données rendues publiques et un suivi quotidien par les exploitants. À Giffaumont, tout est mis en œuvre pour que la baignade reste un plaisir sans risque. Lorsque ces rapports sont concluants et très satisfaisants comme le dernier, on est ravis car on peut accueillir ce flux de touristes et ces baigneurs. C'est l'ARS, bien évidemment, qui fait les prélèvements. Donc, la petite particularité du lac du Der, c'est qu'on se trouve sur 2 départements. Donc, on a les résultats de l'ARS de la Marne et les résultats de l'ARS de la Haute-Marne. Et c'est eux qui, en tant qu'ingénieurs, réalisent ces analyses. En fonction des conclusions de celles-ci, charge à nous d'interdire la baignade simplement par la mise en place d'un drapeau rouge que tout le monde comprend bien. Donc les maîtres nageurs sauveteurs seront de suite prévenus pour pouvoir interdire l'accès à la plage, malheureusement, si les analyses venaient à être non concluantes. Sur les plages du lac du Der, l'excellence de l'eau est devenue un atout touristique. C'est important, ouais. Je suis venue avec ma fille et du coup voilà, le fait de savoir ça, c'est quand même bien sympa. Puis la plage est pas trop mal quand même, c'est bien. C'est plutôt rassurant du coup et tant mieux. Tant mieux. Après, je sais. En couleur, elle paraît pas par contre, mais tant mieux. Pour continuer à profiter d'une eau de qualité, les autorités rappellent quelques gestes simples. Ne pas jeter de déchets, éviter les crèmes solaires polluantes et se baigner uniquement dans les zones surveillées. D'autres relevés seront publiés régulièrement durant l'été. Des séances de cinéma à la Belle Étoile, c'est ce que propose depuis déjà plusieurs années la ville de Saint-Dizier. Pour cet été, 4 séances sont organisées du 13 juillet au 23 août. Parmi les films sélectionnés, Un petit truc en plus, Intouchable, Les Bronzés et Le Comte de Monte Cristo. En moyenne, les années précédentes, près de 300 personnes se sont rendues dans le parc du Jard pour profiter de ces projections gratuites. Au début, c'était une séance, 2 séances, et puis maintenant, on est à 4 séances de cinéma cette année. On a un catalogue de 40 films, et en fait, on choisit ceux qui ont fait le plus d'entrées, parce que l'idée, c'est pas de... Alors, des fois, on me demande du cinéma d'auteur, sauf que si je fais des projections et que j'ai 20 personnes dans le Jard, c'est un peu dommage, et je comprends les gens qui aimeraient du cinéma d'auteur en plein air. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire plaisir aux familles, donc en fait, on choisit les films qui réunissent le plus les familles. C'est dans les bâtiments de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Bar-le-Duc qu'une salle de classe a ouvert ses portes pendant 2 jours. Une salle différente des autres avec des ordinateurs et des casques audio. C'est un campus connecté. Ici,
Les étudiants viennent assister à des cours en distanciel. Ils sont suivis par Lucie, qui peut les aider dans leur révision ou encore pour des documents administratifs. Il offre une solution de pouvoir suivre une formation à distance et de lever des freins aux personnes qui n'auraient pas pu accéder à ces formations à distance pour X raisons, qu'elles soient sociales, géographiques. C'est une sorte d'espace de coworking étudiant, c'est un tiers-lieu étudiant dédié à la formation à distance. Le fait de venir au campus, ça donne un rythme en fait par rapport au fait de rester chez soi. On sait qu'une formation à distance, c'est pas simple. Quand on est seul de son côté, il peut y avoir une perte de motivation. Moi, je suis là au contraire pour redonner un souffle, un élan et pouvoir aller au bout de sa formation. Cette année, seule une personne était inscrite et a obtenu son diplôme. L'objectif de ces portes ouvertes est d'attirer plus de monde pour la rentrée de septembre prochain. Ce campus connecté est le seul dans l'agglomération de Bar-le-Duc. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actu mardi à 19h dans une nouvelle édition toute image de votre journal. On se quitte sur ces images de la première édition de la course de caisse à savon à Bar-le-Duc où 71 amateurs ont participé il y a peu de temps. Un reportage est disponible sur puissancetélévision.fr. Tout de suite, les prévisions météo de demain.